Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public est une instance composée de 25 membres. Ces membres de la commission se réunissent en séance plénière chaque mois, au cours desquelles ils et elles prennent collégialement des décisions après examen des projets prévoyant ou conduisant une participation préalable du public. Ces 25 membres proviennent d'horizons différents. Il y a des parlementaires, des élus de collectivités territoriales, des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, et aussi des membres d'associations, du patronat, de syndicats, etc. Cette pluralité de représentation assure l'indépendance de la Commission nationale du débat public, notamment vis-à-vis des administrations et des responsables de projets. Dans ce podcast, nous vous proposons d'aller à la rencontre de l'une de ses membres, Ginette Vastel, qui est vice-présidente de France Nature Environnement. Pourquoi est-elle devenue membre de la Commission nationale du débat public? Qu'est-ce qui importe dans ce rôle de membre de la Commission? Quels enseignements est-ce qu'elle tire après 4 années de mandat? Elle répond à ces questions dans la suite du podcast. Pour moi, la participation des citoyens aux choix structurants pour notre pays est une nécessité. C'est qu'on veille à l'application de principes qui font vivre la démocratie. Il ne suffit pas de communiquer avec le public et d'expliquer un projet pour faire de la concertation. Chapitre 1. Présentation de Ginette Vastel. Pourquoi et comment est-elle devenue membre de la commission? Bonjour Madame Vastel, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis vice-présidente de France Nature Environnement. 2 mots sur FNE. C'est une fédération d'associations de protection de l'environnement qui regroupe plus de 6000 associations, soit environ 900 000 personnes réparties en métropole et en territoire ultramarin. Après avoir passé un doctorat d'État en pharmacologie, j'ai fait de la recherche, surtout dans l'industrie pharmaceutique. Ensuite, j'ai rejoint l'INERIS. L'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Là, j'ai été confrontée aux problématiques de risques industriels et de concertation et de débat autour des sites industriels, qui m'a permis de me familiariser avec le dialogue avec les parties prenantes. Depuis 2016, je pilote le réseau risque et impact industriel de France Nature Environnement, ce qui me donne la possibilité d'appartenir à d'autres structures, soit dans un conseil d'administration, soit dans un comité. C'est par exemple le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. C'est le conseil d'administration d'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est aussi des comités de dialogue à l'ANSES. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et à l'ANFR. L'Association nationale des fréquences. Je co-préside aussi un groupe, le groupe risque du PNSE 4, du Plan national santé environnement 4, le 4e, comme son nom l'indique. J'ai intégré la CNDP en 2020. Pourquoi avez-vous eu envie d'être membre de la Commission nationale du débat public? Pour moi, la participation des citoyens aux choix structurants pour notre pays est une nécessité. L'impact socio-économique des politiques publiques, j'estime qu'ils doivent être débattus avec les gens qui sont impactés. La démocratie participative est donc une composante essentielle de la démocratie. Donc, depuis plusieurs années, à France Nature Environnement, je l'ai dit dans ma présentation, dans le réseau risque et impact industriel. Et là, je n'arrête pas de réclamer la remise à plat des structures de démocratie participative parce qu'elles sont fortement attaquées depuis quelques années et elles perdent un peu leur objet. J'ai toujours eu à cœur de rechercher le juste équilibre dans la prise en compte par les pouvoirs publics des exigences des citoyens et des populations qui sont concernées par les projets qui impactent l'environnement. J'ai pu voir combien c'était fragile parce que la participation des parties prenantes, ça c'est un véritable dialogue, mais il y a à côté des actions de communication. Et il y a des entreprises qui entretiennent l'ambiguïté entre
la vraie démocratie participative et les actions de communication. Il suffit pas de communiquer avec le public et d'expliquer un projet pour faire de la concertation. C'est pas ça du tout, la concertation. Aujourd'hui, il faut donner la parole aux citoyens dans la concertation, mais tenir compte de ce qu'ils disent, enregistrer leurs questions et si possible, avoir qu'ils aient des réponses à leurs questions. Donc, la CNDP, qui est une autorité administrative indépendante, pour moi, ça a été un vrai déclic. Parce que à partir du moment où c'est une autorité indépendante, elle peut mener des débats en toute indépendance, bien sûr. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la méfiance des citoyens à longueur de sondage, elle augmente. Donc, le fait d'être avec la CNDP qui, elle, fait exprimer les citoyens en toute indépendance sur les projets, c'est un garant. En plus, quand il y a une concertation ou un débat public, il y a une véritable exigence vis-à-vis des informations qui sont données au public. On peut aussi avoir des expertises alternatives complémentaires. Donc tout ça, pour moi, ajouté à la transparence, c'est autant de facteurs pour rétablir la confiance. C'est pour ça que pour moi, c'était important d'être membre de la commission du débat public. Concrètement, comment êtes-vous devenu membre de la commission? Alors, pour intégrer la commission du débat public, il faut candidater. Il faut que la structure à laquelle on appartient soit d'accord pour qu'on candidate. Parce que quelque part, on la représente. Voilà. Et puis à partir de là, vous faites votre candidature. Et puis, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. En l'occurrence, moi, elle a été acceptée. Chapitre 2. Le rôle de membre de la commission au concret et ce qui est important dans ce rôle. Que font les membres de la commission concrètement? Les commissaires se réunissent et voient chaque mois, on voit les projets qui vont être soumis. Là, le rôle des commissaires, c'est de choisir si le projet qu'on a, il va être soumis à débat ou à concertation, en fonction de sa nature et en fonction du poids qu'il a aussi par rapport à d'autres qu'il aura sur d'autres projets. Donc, et puis ensuite, on nous présente pour chaque projet la concertation qui va être menée, les outils, le bilan. On est associé à chaque étape pour voir finalement si la concertation s'est bien passée. Parce qu'à chaque fois, on peut redemander des choses. Si par exemple, un plan de concertation, on trouve que c'est trop léger et qu'il manque quelque chose, on peut redemander à rajouter une étape. Si dans les éléments qu'on nous présente, on estime que les documents ne sont pas complets, on peut redemander aussi à approfondir un document. Puis, surtout, ce qu'on peut demander aussi, c'est si besoin, on peut demander une étude alternative, s'il y a besoin de compléter. Voilà, c'est à peu près les étapes importantes du travail qu'on fait. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le rôle de membre de la commission? Ce qui est important pour moi dans un rôle de commissaire, c'est commissaire de la CNDP. C'est déjà les principes d'organisation. On est commissaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 25 personnes qui se réunissent, qui viennent d'horizons différents. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on a des gens du Conseil d'État, Cour de cassation, les ONG, les syndicats, enfin, de tous horizons. C'est ça qui est capital, c'est que ça impose finalement l'indépendance. Ça nourrit l'indépendance de la CNDP. Parce que comme on vient d'horizons différents, on imagine quand même bien qu'on peut pas... on est forcément indépendant de l'administration et des responsables de projet. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors on est nommé pour une durée de 5 ans et on est inamovible, donc ce qui donne une facilité aussi. Et on est à ce titre aussi garant de la neutralité, puisque on se prononce pas sur le fond, jamais. On se prononce sur la forme, mais jamais sur le fond. Après, une autre chose aussi, c'est qu'on prend les décisions collégialement. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que la voix de chacun est respectée. Pour moi, commissaire à la CNDP, c'est ça. Autre chose aussi, c'est qu'on veille à l'application de principes qui font vivre la démocratie. C'est quoi ces principes? Eh bien, c'est déjà que chacun a le pouvoir de s'exprimer, qu'il soit influent ou non. Il n'y a pas que les influents qui s'expriment. On veille à ça. C'est très important que la voix de chacun soit respectée. Parce que c'est ça qui fait la démocratie. Un autre principe, c'est que
l'argumentation sur le projet, il y a autant en faveur du projet que contre le projet. Et ça, c'est important pour que la décision qui est prise, ce soit rationnelle. Et puis, dernière chose à laquelle on veille, c'est la transparence. C'est très important que les motivations du projet, on les connaisse et que quand on adopte un projet, tout ça, ça doit pouvoir être lisible. Sinon, le projet peut être influencé. Et ça, ces moyens-là pour la CNDP, pour moi, c'est ce qui fait notre rôle de commissaire très important. Et il faut que ça perdure. Faut pas que ça change, parce que sinon, il y aurait plus cette confiance qu'on pourrait avoir dans la CNDP et dans le rôle de commissaire. Chapitre 3. Les enseignements après 4 années de mandat. Vous êtes membre de la commission depuis 4 ans. Quels enseignements tirez-vous pour la Commission nationale du débat public et pour la participation du public de ces années au sein de la commission? Alors, recueillir l'expression des citoyens et des riverains, c'est indispensable, je l'ai déjà dit, à la conduite des projets. Et on ne peut pas concevoir que les gens qui sont impactés, on ne demande pas leur avis, on ne les écoute pas. Ça, c'est pas possible. Donc, la CNDP, ce qui est intéressant, c'est que la CNDP, elle n'est pas là pour dire ce projet est bien ou est pas bien. Elle est là pour qu'on éclaire le projet et que les riverains ou le public en général comprennent ce qui se passe. Il faut que chacun y trouve son compte, parce que il faut que le décideur y trouve son compte, mais il faut que le citoyen aussi. Et ça, c'est l'objet de la SNDP. Je me souviens du débat, par exemple, sur Montagne d'Or, une mine en Guyane. C'est à l'occasion du bilan qu'on a sorti des dimensions qui étaient impactées par le projet et qui étaient complètement ignorées. Pouvez-vous nous donner un exemple? C'est très simple, il y a des populations amérindiennes en Guyane et il y a toute la partie cultuelle qui avait été occultée. C'est parce qu'il y a eu un débat que ces dimensions sont sorties. En plus, la CNDP, elle accorde la même importance à ceux qui sont sur le devant de la scène ou ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène. La voix des uns et des autres a autant d'importance. Et ça, c'est important parce que les invisibles, ceux qui sont pas sur le devant de la scène, les gens dont on s'occupe jamais, à qui on ne demande jamais rien, eh bien là, peuvent exprimer leur voix, peuvent faire entendre leur voix. Donc c'est quand même extrêmement important. Donc là, c'est le rééquilibrage du projet qui est très important, enfin du débat. Il faut pas que le débat il soit préempté par des pros ou des antis. Il faut que le débat soit équilibré, que la parole, il y ait autant la parole d'un côté que de l'autre. Donc, on va chercher, avec la CNDP, on va chercher à entendre tout le monde. C'est très important, sur un débat, d'avoir la parole de tout le monde. Ensuite, ce qu'on voit avec la CNDP, c'est quand même l'impact du débat sur les projets. C'est très important. On a quand même 60% des projets qui sont modifiés dans leur conception ou leurs grandes caractéristiques. On a des projets qui sont retirés. Et puis, il y a des projets qui voient leur modalité de gouvernance un peu remaniée. Donc, c'est extrêmement important. Moi, alors là, j'ajouterais 3 points qui m'importent. Il faudrait qu'on essaie, et bon, je sais que c'est pas facile à faire, que plus systématiquement aller vers les jeunes et surtout mélanger des publics jeunes et vieux. Parce qu'il y aura une osmose là extrêmement importante sur la vision, sur le projet. S'assurer que les femmes participent, ça c'est aussi important. Moi, par exemple, là, j'ai fait une concertation. J'ai souligné que pour qu'un débat soit équilibré, il fallait que la parole des femmes apparaisse. Il suffit pas que les femmes elles soient présentes dans la salle, il faut on les entende. Et c'est extrêmement important parce qu'elles ont une appréhension des questions qui est complètement différente de celle des hommes. Et aller peut-être aussi, alors ça faudrait en amont du débat, voir si c'est possible, aller vers les plus déshérités, en se faisant aider par des associations qui s'occupent de ces gens-là, parce que c'est pas simple. J'ai une dernière question. Par rapport à tout ce que vous avez dit, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou compléter un des points que vous avez évoqués? Je pense que les attaques aujourd'hui qui sont portées, parce que on le sent, on l'entend même sur le terrain,
les attaques qui sont portées à la CNDP, il faut contrer absolument parce que c'est quand même un des rares endroits, pour pas dire le seul, où les citoyens peuvent faire entendre leur voix. Donc, ceux qui veulent faire disparaître la CNDP, ou au moins, si on ne la fait pas disparaître, à la menuiser pour que le rôle de la CNDP soit de moins en moins important, c'est pour moi très grave pour la démocratie. Donc, il faut absolument contrer ces attaques en expliquant ce qu'on fait, parce que je pense que aussi les gens comprennent pas vraiment ce qui se passe à la CNDP et l'importance que ça a pour eux. Merci Madame Vastel. Chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un nouveau podcast.